Alors voilà, nous sommes maintenant enregistrés. Je débute l'enregistrement. Voilà. Alors, bonjour. Enfin, je suis avec vous. Je m'ennuyais. On a une formation très, 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 très intéressante. C'était une formation que vous me demandiez depuis longtemps et je suis très, très fière de vous de l'offrir enfin. Et je pense que ce format-là est le format le plus intéressant pour le faire. C'est sûr qu'en personne, c'est toujours mieux, mais je sais que c'est le temps des fêtes, mais je trouvais que c'était urgent que je vous donne cette formation-là. On doit travailler dans le temps des fêtes, on doit inscrire, on a besoin de propriété. J'espère que vous êtes toujours à l'avance en ce moment là-dessus. C'est clair, si vous voulez faire de l'argent cet hiver et ce printemps, ça vous prend des inscriptions et j'enseigne beaucoup, beaucoup comment faire de la prospection. Aujourd'hui, je vous enseigne comment présenter chez un client. Je vous donne un paquet d'outils. Je pense que vous allez triper parce que moi, j'ai tripé à monter cette formation-là. Il y a à droite dans votre menu un petit écran où vous pouvez, c'est marqué chatter. Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Vous pouvez, en cliquant sur la barre droite, ça ouvre ou ça ferme, dépendant. Vous pouvez poser vos questions là. La question va être posée, que tout le monde va la voir. Voilà, Geneviève, merci. Alors, vous pouvez poser vos questions là, me faire des petits allos, des petits coucous. Je ne regarde pas sans arrêt là, mais j'essaie d'y regarder souvent. Mais c'est sûr que j'essaie aussi beaucoup de regarder la caméra pour que vous me voyez et m'entendez et que ça ne soit pas plate et que vous ne tombez pas endormi sur votre bureau. Alors, c'est l'endroit pour poser une question urgente, mais la plupart des questions vont être répondues à la fin. Alors, on regarde une demi-heure à la fin. Si tout va bien, il devrait rester un gros 20 minutes, une demi-heure pour les questions. Et je ne suis pas le genre de personne non plus qui se pousse après. Alors, s'il y a d'autres questions, le téléphone est toujours là et vous pouvez aussi m'écrire des courriels. Alors, la formation est pratico-pratique et je vais passer vite sur certains sujets parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà donné dans d'autres formations. Mais je vais surtout m'étendre sur le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire une présentation chez le client, exemple AVPP, ce que j'appelle le client vendeur. Il va être masculin pour le restant de la présentation, mais je sais que vous présentez des fois des femmes. C'est une question de langage, c'est une question de simplifier les choses, que personne ne se sente offusqué. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? C'est vraiment notre plan de cours. On a une demi-heure, une heure pour voir tout ça. Comment structurer votre présentation, comment présenter vos services, quoi dire, pas quoi dire, présenter vos comparables. Y a-t-il une façon, une méthode rapide, pratique pour le faire? Je vais vous en parler. Persuader et convaincre. Quel genre de langage on doit avoir, d'attitude de présentation pour que ça fonctionne, opération charme. Comment présenter votre contrat et le faire signer, qui est une des grandes faiblesses que je vois partout à ceux avec qui je coach. Alors, même mes pros, ça restera toujours la partie la plus difficile, c'est de prendre le contrat puis le mettre devant le nez du client, lui tendre le crayon. Alors, on va en parler de ça, quand, comment le faire pour que ça soit plus facile et pour vous et pour lui. Comment faire signer avec assurance, c'est surtout confort. Comment faire un suivi après? Parce qu'on ne les a pas toujours, mais il ne faut pas non plus baisser les bras. Donc, on va en parler de ça. Alors, c'est un horaire assez chargé. À vrai dire, j'ai même rajouté à ça, il y a plus que ça qu'on va discuter. Deuxièmement, je reviens toujours à la même chose. La vente, pour moi, il y a des principes immuables qui ne changeront jamais. La vente, pour moi, premièrement, il faut être vendu au succès. Il faut y croire. Si vous ne croyez pas en votre produit, bien, vous êtes dans le trouble, pour ne pas dire un autre mot qui est moins poli. Et quand je dis croire en votre produit, c'est pas croire en la bannière que vous représentez. Ce n'est pas croire à la façon que vous travaillez. Ça n'a rien à voir. Le produit que vous allez vendre chez un client est vous-même. Vous-même et vos services. La personne doit carrément tomber en amour avec ce que vous représentez et ce que vous allez projeter. J'y crois fermement. J'ai déjà le produit et l'émotion par rapport au produit est définitivement l'élément déclencheur de on achète ou pas. Si vous mettez une sacrée belle voiture, grosse charge et un coup de foudre, puis que j'ai l'envie de l'acheter. Alors, on s'entend, ce n'est pas une voiture que vous présentez à vos clients, c'est vous-même. Alors, il faut que cette personne-là, on sente qu'elle est vraiment
une coche au-dessus, sûre d'elle, confortable, parle avec professionnalisme, se présente avec professionnalisme, et ça fait toute la différence. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont cette qualité-là innée. Pour être courtier immobilier, ça prend des gens qui sont bavards, mémères, qui se présentent bien, qui ne sont pas gênés, qui ont du courage. Et en général, c'est une des qualités que vous avez, sinon vous ne seriez pas dans ce métier-là. Alors, bon, d'y croire, donc croire en vous. Créer le rapport. Il faut qu'on sente que quelque part, il y a une chimie. Est-ce qu'on doit être ami avec nos clients? Non. On est là pour faire une relation professionnelle, faire la différence entre les deux. Qualifier les besoins. Est-ce que j'en parle pas assez? Lorsqu'on fait la sollicitation, on fait quoi? On pose des questions avec les questions clés. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive dans la propriété? On recommence. On va en parler tantôt pour mieux qualifier les besoins. Si on connaît les besoins, les craintes, les anxiétés de nos clients, ça va être plus facile tantôt de travailler avec ces informations-là. On doit présenter, mais présenter, il y a une façon de le faire. C'est plus l'ancienne façon où on présente je suis beau, je suis bon, je suis le meilleur. Ça ne marche plus, surtout pas avec les jeunes d'aujourd'hui. Ça fait longtemps ils vous ont appelé ou vous ont accepté que vous soyez chez eux, que vous rentrez chez eux, parce que ce tri-là est déjà fait. Ils ont fait leurs recherches, sont allés sur LinkedIn, sont allés sur Facebook, sont allés voir votre site web. Ils ont déjà une idée avant que vous rentriez là de qui vous êtes. Alors, ne prenez pas du temps à vous présenter. C'est pas ça qu'ils veulent entendre. On doit fermer, donc ça veut dire oser demander la commande. On doit répondre aux objections, ça arrive tout le temps. On doit encore demander s'ils veulent signer avec nous. On doit répondre aux objections, c'est normal, il va résister, on va en parler tantôt. Et ensuite, on doit répondre aux objections, encore une fois, et fermer, et ainsi de suite, tant que ce n'est pas fini et tant qu'on n'a pas le papier signé. Et ça a l'air facile à dire, mais je sais que ce n'est pas facile à faire. Mais les outils que je vais vous donner aujourd'hui vont vous donner finalement tous les trucs que vous avez besoin. Ça va vous outiller, vous allez voir. Alors, il faut savoir fermer avec conviction. Donc, vraiment être au top de sa shape là-dessus. Mais il y a une chose qui est importante. Optez pour une attitude zen, 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 zen. OK? Je l'ai déjà dit, c'est la même petite diapositive que quand j'ai fait la formation sur les objections le mois dernier. L'écoute paye, le calme paye, le silence paye, l'empathie paye, la patience paye, puis l'expérience paye. Il y a quelque chose qui n'est pas écrit, c'est que parler, ça ne paye pas. Plus vous parlez, plus souvent vous vous calez et moins vous êtes à l'écoute et plus vous manquez vos chances. Un des plus gros défauts des vendeurs, c'est de trop parler. J'ai encore acheté dernièrement et j'ai fait la différence avec des vendeurs différents et j'ai vraiment vu que j'ai été portée avec celui qui ne parlait pas mais qui m'écoutait. Je me frustrais des fois, je trouvais qu'il ne parlait pas assez, mais je pense que finalement, c'était quand même avec lui que j'ai acheté, ce qui prouve que je sentais qu'il était à l'écoute de mes besoins. Alors, s'il vous plaît, le silence est d'or. 3 points importants. La réalité en vente, c'est qu'il y a de la résistance. Comprenez-le. Et j'ai mis un petit lien, et ce petit lien-là emmène à une page web que je vais vous montrer immédiatement. C'est un article que j'ai écrit qui, à vrai dire, c'est même une vidéo, les 5 étapes cruciales de décision d'achat. Vous devez savoir comment vos vendeurs prennent une décision d'achat. Quand vous savez ça, vous allez être capable d'aller en conséquence, aller ramer, aller nager en direction de leurs 5 étapes. Alors, les premières étapes, ils vont dire non pour la forme. La deuxième fois, ils vont dire non par peur. Parce que plus vous commencez à être plus insistant, plus c'est inquiétant pour eux. Le troisième non est souvent par principe. Laissez-y le dire. Il faut, par principe, qu'ils vous résistent un peu. Le quatrième non est carrément de l'orgueil. Il n'était pas pour vous la donner facile. Si vous comprenez qu'il y a des étapes à suivre et qu'il est juste rendu là dans son processus, dans sa maturité, de peut-être vous prendre comme courtier, vous allez peut-être être moins stressé, moins inquiet, moins paniqué, moins faire de bêtises et pas faire les erreurs que tout le monde fait. Parce que vous allez comprendre la psychologie qu'il a. Et naturellement, le 5e, c'est pour vous taquiner. Les gens ne savent pas comment vous dire oui à la fin. Surtout quand ils ont résisté, il faut leur trouver une façon
de leur faciliter la tâche pour être capable d'être confortable et pas perdre la face. Alors souvent, l'humour, la taquinerie, des choses comme ça aide. Alors, ne jamais oublier, puis allez l'écouter, c'est un des très bons vidéos que j'ai faites et le texte est avec et je pense que ça l'explique énormément comment les personnes sont. Alors, on doit améliorer nos habilités à persuader et à charmer. C'est de l'art, ça se pratique, ça s'apprend, ça se travaille. Pratiquez sur vos chums, vos blondes, vos enfants. Essayez de convaincre des gens d'obtenir ce que vous voulez. La persuasion, c'est pas inné en tout le monde et il faut le faire avec finesse. Trop en mettre, c'est pas bon, c'est douteux, puis juste assez. Je fais souvent, quand ceux qui me voient en formation, je fais souvent la demande, est-ce que vous désirez quelque chose? Alors, c'est une technique, ça. Si je dis oui comme ça, avec le signe de la tête, c'est dur de me dire non. Quand vous faites ce genre de truc-là à vos clients, c'est la même chose. Si vous êtes là devant eux, puis tout va bien, vous comprenez, c'est agréable, seriez-vous intéressé à faire affaire avec moi? Voulez-vous qu'on procède? Voulez-vous qu'on regarde ensemble pour commander le photographe demain? Ça, c'est toutes des façons de faciliter la tâche pour lui demander de signer votre document, puis lui enlever l'inconfort de sentir un peu toto de vous avoir résisté jusque-là. Alors, et le oui comme ça, c'est une façon de persuader. C'en est une technique. Il y en a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Et j'ai essayé de vous en montrer beaucoup, mais c'est sûr que dans les tonnes de formations que je donne, vous allez en apprendre une tonne. Demandez à ceux qui les ont faites, ils vont vous le dire. Je suis très généreuse là-dessus. Autre chose importante, contrôlez votre petite voix. C'est sûr que si vous êtes dans votre auto avant de rentrer dans la propriété, puis là vous dites, il va bien avoir 10 cartes d'affaires sur la table, il a dû appeler 3-4 agents, dont le meilleur du quartier avant moi. Il va bien me demander de couper ma commission. Puis si vous vous dites tout ça, vous rentrez avec le pied gauche dans la propriété. Hey, réglez ça, là. La petite voix, là, parlez-y, là, dites à thèse, là. Dites-lui que que vous voulez faire fort, que vous êtes capable, puis que vous êtes capable de le faire. Et écoutez mon CD, les affirmations, ça va vous aider, mais nettoyez votre tête avant de rencontrer les gens. Rentrez là avec du positif, avec comme un lion prêt à foncer et prêt à combattre toute animosité, objection, réaction, réjection. Soyez déjà prêt et fort. Soyez confiant. Ça fait toute la différence dans l'approche. Parce que moi, j'ai déjà vu un client arriver, un courtier collaborateur qui arrive présenter son offre d'achat. Il tenait le crayon, là, puis il tremblait comme ça. Ben, c'était pas fort, sa présentation, là. J'avais hâte qu'il finisse, parce que le vendeur aussi. C'était pas très convaincant. Donc, vous devez avoir l'air de gagnant. Alors, soyez zen aussi. Vous savez, il ne faut pas être attaché. Ils disent en anglais, don't be attached to the outcome. Il ne faut pas être attaché à la fin des fins. Ça veut dire que ça se peut que vous ne l'ayez pas. Puis ça, on n'en meurt pas. L'important, c'est d'en faire beaucoup de présentations pour en convaincre un. On en a toujours qui vont dire non. Puis ça, c'est pas grave. On fait des appels le lendemain, puis on va avoir d'autres rendez-vous, puis on continue. Si on est trop attaché, trop arrivé là avec trop peur, trop désespéré, c'est là qu'on le perd. Alors, d'être zen, faut pas paniquer. On sait bien répondre, on sait comment se faire, on arrive préparé avec les outils que je vais vous montrer et ça va être facile. Alors, ce sont quand même des habiletés à pratiquer, naturellement, avec le temps. Pas demander à Tiger Woods d'être le meilleur au golf, tu sais, quand il a commencé. Et il a pratiqué pendant des heures et des heures et des heures. Alors, à force de jouer, à force de faire des tournois, mais il commence à être bon. Il est pas mal bon même. Alors, avez-vous autant de tournois, de conversations, de rencontres avec vos clients en arrière du collet que lui en a? Alors, c'est peut-être ça que vous avez besoin, c'est d'en faire beaucoup. OK? Facteur à considérer. C'est pas de la chance. OK? Vous travaillez fort pour l'obtenir. Alors, on dit toujours, ah, j'étais chanceux, j'ai eu un listing. Non, crime pas. Fait combien d'années tu fais des appels? Fait combien de semaines que tu fais des présentations? Fait combien de clients tu rencontres à vie? Fait combien de formations tu fais? Non, non, il n'y en a pas de chance. OK? C'est du travail, c'est du travail acharné. Tiger Woods, il n'est pas chanceux parce qu'il a gagné un tournoi. Ça fait des années qu'il travaille, qu'il s'entraîne pour être bon. OK? Les clients ont toujours les mêmes objections. OK? Le terrain de golf de Tiger Woods, il est toujours le même. À un moment donné, il tourne à droite, tourne à gauche, puis il y a toujours une coupe de trappes de sable, mais il passe à travers les trappes de sable. Ça fait partie du jeu. Son but, lui, c'est s'en aller sur le vert. Mais c'est la même chose pour vous autres. Les objections, là, ben, c'est des trappes de sable sur votre terrain. Mettez ça de côté. Paniquez pas parce qu'il y a une objection. C'est le chemin à suivre, puis parfait. On passe par-dessus, puis on continue. On s'en va où, nous autres? Dans le trou.
Direct là, c'est là qu'on veut aller, tout ensemble. Ils ont leur réalité et leur perception. Et en rien, ça va ressembler à la vôtre. Vous faites des présentations, vous connaissez le vocabulaire, c'est votre métier. C'est normal qu'eux aient une idée de qu'est-ce que vous faites, une perception. Ils ont entendu des oui-dire. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus de vous battre avec sur ces perceptions? Zéro. Zéro. Il ne peut pas apprendre tout ce que vous savez comme professionnel, votre client à la rencontre que vous faites. Oubliez ça d'essayer de vous argumenter avec, de vous ostiner avec, de faire tout ça, vous perdez votre temps. Alors, la meilleure chose à faire dans une situation semblable, c'est simplement d'être à l'écoute et de continuer le travail que vous devez faire. Continuer le chemin, continuer à expliquer puis atteindre votre but. Parfait? Approche facile avec la technique des réponses. OK? Ce webinaire-là, il est fait, il est en bande, il est enregistré. On l'a fait le mois dernier. Il dure 1 heure et demie. J'ai eu des remarques incroyables. Et franchement, hyper contente des résultats que j'ai eus. Vous avez été très charmants. Vos questions sont pertinentes. Ce webinaire-là est mis dans le club Auto-Succès. Ça coûte 17$ par mois. Les autres webinaires sont là. Allez les écouter. J'ai donné une formation d'1 heure extraordinaire. Puis le premier mois, il est gratuit à 17$ par mois. Alors, il n'y a même pas de raison, vous n'y allez pas. Allez toutes les écouter dans le mois de Noël. Hein. Vous avez un petit peu plus de temps pour vous autres, après que les tartes puis les tortillas soient faites. Allez écouter. Inscrivez-vous, vous avez un mois gratuit, puis écoutez tout, vous cancellerez après. Ça ne me dérange même pas. Ce que je veux, c'est que vous sachiez que c'est là pour vous et que vous devriez peut-être le réécouter comme à tous les mois. Parce que ça fait du bien d'entendre ce genre de document-là, ce genre de formation-là. Alors, ce n'est pas la formation d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler des réponses clés, mais on va parler de tout le processus de comment présenter. Ne pas s'acharner, ne pas être en mode défensif. Il y a qui veut faire affaire avec quelqu'un qui défend sa commission, qui défend sa profession, qui défend, qui parle en mal des autres, puis que tout ça? Personne. Le vendeur, ce qu'il veut à côté, c'est quelqu'un qui lui dit, regardez, monsieur le vendeur, je vous prends par la main, là, puis vous et moi, on va faire une transaction agréable ensemble. Moi, je suis là pour vous aider, vous faciliter la vie, je suis une professionnelle. Un des plus gros défauts des courtiers immobiliers, une des raisons pourquoi ils manquent carrément leur présentation, et les gens me le disent, moi je parle, j'ai des amis qui ont fait venir des courtiers, ils me le disent, c'est parce qu'ils se mettent à s'ostiner avec eux autres. Et le monde haït ça. C'est la dernière chose à faire, c'est de s'ostiner avec votre client. Vous n'avez pas de leçon à apprendre à vos clients. Vous devez seulement démontrer que vous savez ce que vous faites, vous savez où vous en allez. Vous ne voyez pas un médecin en train de s'ostiner avec vous sur les techniques qui est utilisées sur la médecine alternative, sur les médecines douces, sur l'acupuncture. Vous ne voyez pas le médecin en train de défendre à mort. Jamais allé le voir. Mais il va dire, regarde, si tu veux me suivre, moi je peux te faire soigner, prends rendez-vous telle place, fais telle affaire, suis-moi là, signe en bas, tu vas voir, ça va se faire. C'est comme ça qu'on écoute aussi. Alors, d'être sur le défensif, c'est la mort d'un courtier immobilier. Il faut trouver celui qui veut vendre aussi. Pas convaincre celui qui ne veut pas vendre. Il y a des clients pas vendeurs. Il y en a qui vont vous faire venir pour rien. C'est normal. Jouez le jeu. Montrez, pratiquez sur ces gens-là. À place de dire, ah, il m'a fait perdre mon temps. Non, non, non. Vous avez eu une occasion de plus de raffiner vos techniques, de raffiner votre rythme, de raffiner le temps de présentation, de raffiner les mots que vous avez dit, d'entendre des choses, de changer les façons de faire. C'est à force de pratiquer qu'on devient bon. Je pense que je l'ai dit déjà. On continue. Hey, je suis en forme aujourd'hui. Je suis chanceux. J'avais hâte de vous parler de ça. La méthode de présentation que je vous recommande. Premièrement, on va y aller avec des questions. Je vais vous les montrer tantôt. Deuxièmement, démonstration. Après, écoute des objections. Réponse, fermer la discussion, faire signer. Ça, c'est A à Z. Il faut structurer notre présentation. Il faut arriver avec un plan de match. Je dirais, un plan écrit que vous allez remettre au vendeur. Pourquoi? Vous allez dire, regardez, c'est là que je m'en vais. Moi, je sais ce que je fais, je connais mon affaire, puis je comprends que vous êtes inquiet. Voici mon plan écrit. On va faire ça, monsieur le vendeur, ça, 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 ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Parce que, entre vous et moi, quand le vendeur sait que vous allez passer par A, par B, par C, par D pour arriver à Z, bien, il a hâte d'arriver à Z, puis il a hâte d'entendre Z. On est tous comme ça, c'est notre nature. On est toujours curieux de savoir, écoutez, je vais vous présenter un programme en 10 points. Bien, il a hâte de savoir c'est quoi le 10e point. Nature humaine.
Vous êtes toutes pareilles. Regardez, je viens de vous dire, on va faire ça, 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 ça. Est-ce que vous avez pas hâte de savoir comment? Oui, hein? C'est lequel qui vous intéresse le plus? Faire signer dans le bas. Même principe. Les gens sont curieux, il faut utiliser cette technique-là. Vous voyez, je la fais sur vous autres. Où trouver mes fameux outils? Parce que là, je vais vous en lancer par la tête plein d'outils. Vous allez tous m'écrire vite, 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 là. You, est-ce que, où qu'on peut trouver ça, c'est bien, blablabla. Écoutez, là, c'est le seul tome qui me reste. Il m'en reste très peu, les 3 ensembles de mes livres. Mais le tome 3, il m'en reste à peu près une 80. J'ai à peu près 3 boîtes encore dans ce sol. Alors, si vous en voulez, c'est le temps. Tous les documents que je vais vous présenter aujourd'hui à cette formation-là sont là-dedans pour 39$. Alors, franchement, là, arrêtez de courir à gauche et à droite, puis écrivez-moi pas pour l'avoir, là, là, là. Non, non, non. C'est là. Dépensez sur vous-même, parce que je vais vous montrer 10 documents. Ce livre-là, il y en a 100 documents. Alors, je pense que quelque part, vous feriez un bon investissement. Alors, c'est sur le site web, les outils Mot Succès, 39,95. Vous ajoutez au panier et vous allez le recevoir dans les à peu près 48 heures ces temps-ci. Donc, premier document. Mon document préféré. On ose leur poser des questions. Souvent, j'arrive dans la propriété, je dépose mes choses tout de suite sur la table de salle à manger ou de cuisine, de dinette, dépendant de la grandeur de la maison. Je prends tout de suite une chaise, je mets mon manteau, ma valise et sur la table, je dépose un dossier. Dans mon dossier, il y a déjà un contrat de courtage, mon CMA que je vais vous montrer tantôt, mon analyse comparative. Il y a déjà des documents dedans, dont celui-là. Et là, je dis à mes clients, me permettez-vous, je vais aller visiter la propriété, mais comme un acheteur le ferait. Parce que moi, c'est ça que je fais avec des clients. Les week-ends, et naturellement, je suis habituée de voir comment ils voient une propriété. Je sais ce qu'ils recherchent et j'ai besoin de voir si votre propriété répond à ces besoins-là. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner, honnêtement, pour les tenir occupés parce que je ne veux pas qu'ils m'accompagnent. Je sors ce document-là. Des fois, quand je sais que j'ai un couple, j'en sors même 2 et je leur mets ça devant le nez puis je leur dis, regardez, en attendant que je fais le tour de la propriété avec mes yeux d'acheteur, remplissez-moi donc ça rapidement. Ça prend 2 minutes, vous avez déjà des petits ronds. On parle de non inquiet à très inquiet et toute la question est là. Quelles sont vos inquiétudes? Vous êtes capable de lire, vous le voyez, des questions qui sont directes et très pertinentes. C'est quoi? C'est-tu la MLS qui vous inquiète? La qualification des acheteurs? Ma commission? Comment payer ça? L'explication des procédures, la publicité, la mise en marché, les visites libres, les inconvénients, les exclusions. Voyez-vous, tout est là. J'ai tout pris la peine de mettre. Pourquoi? Je veux leur faire face. Je veux leur faire face tout de suite à une vraie situation. Ça prend 2 minutes pour eux remplir ça et moi, j'ai le temps de rapidement faire le tour de la propriété. Vous le savez, on en a visité, je ne sais pas combien de maisons. Moi, j'en ai visité comme des milliers à vie. J'ai plus besoin d'aller rentrer dans un garde-robe pour voir ce que ça a l'air un garde-robe. Si vous visitez la maison avec le propriétaire, bien, il vous montre ses thermostats électroniques, là, puis il vous montre sa fournaise, puis il vous demande les garde-robes. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que vous savez que ce n'est pas ça qu'on vend. C'est sûr que j'ai un walk-in dans une chambre qui est extraordinaire. Je vais aller le visiter, mais je veux dire, je n'ai pas besoin de rester 2 heures dedans pour l'examiner puis l'apprécier. Alors, je suis capable de faire la tour de la maison comme très rapidement et je reviens m'asseoir. Et là, lorsque les gens me remettent ça, du premier coup d'œil, est-ce que vous pouvez imaginer que du premier coup d'œil, je suis capable de voir c'est quoi qu'ils ont encerclé? Vous voyez, là, si je vois que ici, ça ne les inquiète pas pantoute, mais que là, hop, à la commission des agents, là, il y a un gros cercle là, puis bon, le service, les clés, ça les stresse, puis la négociation ne sont pas bons, puis le prix de vente aussi, ah, ben ça, non, ils ont leur idée faite, ça ne les inquiète pas, là, ils savent, là. Comprenez-vous que juste à le regarder, vous savez tout de suite où il faut que vous travaillez. D'ailleurs, honnêtement, avec les années, plus je l'utilisais cette feuille-là et plus je réalisais que les objections qu'il m'apportait étaient directement écrites là. C'était 1 plus 1. Alors, donc, utilisez ce document. C'est normal, c'est le chemin vers la résistance. Exactement pourquoi. J'espère que vous allez aimer mes petites images. Je me suis permis encore quelques images de folie. Vos devoirs. Tout va bien, ça a l'air que oui, il n'y a personne qui me pose des questions. Je continue. Vos devoirs. Mais oui, on n'arrive pas là sans avoir fait ses devoirs. Bon, je pense que tout le monde a appris à l'école que vous deviez faire une étude de comparable. OK, bon, mais en principe,
rare qu'on va arriver avec pas ça fait. Mais moi, je pense qu'il faut faire plus que ça. Il faut vérifier justement. Je pense qu'on a les outils et je pense que vos associations aussi vous le recommandent de voir, bon, qui sont vraiment les propriétaires, donc bureau d'enregistrement, bureau des taxes, sortir, voir les titres de propriété, au moins les examiner. Pas obligé de les imprimer, tout ça, tant qu'on n'a pas le contrat. Mais au moins aller chercher un aperçu ou imprimer la première page. Préparez aussi un dossier qui va contenir le contrat de courtage, les divulgations, tous les documents que vous avez besoin pour travailler et les mettre en ordre de présentation. Et le contrat de courtage, je l'ai toujours mis dans un dossier de présentation aussi de votre compagnie, quelle que soit la compagnie ABC, avec des cartes d'affaires brochées dedans pour pas qu'ils perdent, puis quelques-unes de lousses pour donner aux gens qui connaissent. On prend tout ça, on met ça dans le dossier et quand j'arrive sur la table des gens, une des premières choses que je fais, c'est de sortir le contrat de courtage, le faire déborder, dépasser, comme si par accidentellement il sortait du dossier. Pourquoi je fais ça? C'est simple, je me suis rendu compte qu'il y avait peur du contrat et que plus vite on réglait ce problème-là, tôt en début de présentation, c'est comme gênant en début de présentation de résister là-dessus. Ils vont le voir, mais là, ils vont, puis ils vont dire, ben là, ça sert à rien, là, je ne signerai pas rien tout de suite. Ah non, regardez, non, faites-vous-en pas. Puis vous le tassez, puis vous le sortez un peu plus. Il faut qu'il s'habitue mentalement à le voir. Il doit l'amadouer. Il doit voir ce document-là comme pas quelque chose qui va lui faire peur. Donc, sortir ça. Préparer naturellement l'analyse comparative de marché, préparer un bilan vendeur, on va en parler tantôt, préparer le dossier qui va comprendre tous les autres documents que vous allez vouloir ramasser, les fiches MLS, des comparables, et la fiche, que vous remplissez pour prendre des notes sur le descriptif de la propriété quand vous allez avoir le contrat, de ne pas oublier de confirmer avec le client. Vous allez passer, demander déjà d'avance, par exemple, de sortir des clés, avoir à référer, par exemple, s'ils achètent ailleurs. Alors, peut-être de tout de suite vérifier référence potentielle, quelqu'un qui parle de la rive nord, s'en est sa rive sud. Si ce n'est pas vous qui le faites, le référer aux bonnes personnes à arriver peut-être avec la carte d'affaires de cette personne-là ou au mieux imprimer et apporter une photo que vous allez prendre sur Centris. Faites une préparation avant. C'est très important que vous arrivez, que vous pensez à tout. Les outils pour une inscription. Chemise de présentation, format légal. Contrat de courtage, je l'ai dit, formulaire de divulgation obligatoire, formulaire bilan vendeur, description des pièces et prise de mesure, formulaire de recommandation au vendeur lors des visites, formulaire d'autorisation pour présentation privée si vous l'utilisez. Je dois vous dire que c'est ma façon à moi de carrément utiliser ces documents-là, puis d'un aide-mémoire. C'en est un type d'aide-mémoire. J'ai cette feuille-là. Alors, les gens savent que j'arrive. Voyez-vous, j'ai rien oublié. Tout est là. D'avoir une calepin de notes, c'est pas mauvais. On regarde Obama, il lit tous ses discours téléscripteurs. Il n'y a personne qui en reproche. Il n'oublie jamais rien. Ses discours sont toujours parfaits. Même chose pour votre présentation. Vous avez le droit d'arriver avec un aide-mémoire. Voici les 10 étapes, d'accord, pour présenter vos services. Et voici une feuille que je remettais au client. Alors, premièrement, je veux visiter votre propriété si ce n'est pas déjà fait. Alors, vous avez compris que moi, je le fais en arrivant. Alors, souvent, je leur explique, voilà, cette étape-là est faite. Deuxièmement, je voudrais vous parler de moi-même, OK, pour que vous me connaissiez un petit peu. Ça fait 10 ans que je fais l'immobilier, ça fait 3 ans que je fais l'immobilier, j'ai vendu quelques maisons dans votre secteur, telle personne que vous connaissez m'a référé à vous, m'a dit que vous aviez des étiers à vendre. La présentation que vous avez à faire, faites-la, un petit reminder. Je veux vous poser quelques questions. C'est avec la partie intéressante. On va le voir tantôt, les questions. Je veux vous parler de mon agence. Rapidement, oui, il se pose des questions. C'est quoi la différence entre Royal Lepage, Sutton, Remax, Proprio, tout ça? Expliquez, mais rapidement. Vous savez, là, l'elevator pitch qu'il appelle, le discours d'ascenseur, c'est pas quelque chose que vous allez parler pendant 1 heure de temps. 2 secondes, 2 minutes. Voyez-vous, je fais partie de telle entreprise parce que cette entreprise-là m'offre. En voulant dire, c'est très clair que les services de cette entreprise-là sont à vous et pas nécessairement à eux. C'est vous qui payez pour Remax, Proprio ou whatever compagnie. C'est à vous à ce moment-là de dire, regardez, moi, cette compagnie-là m'offre pour vous telle garantie, tel service, telle visibilité,
tel site web, voici pourquoi je suis attachée, j'en suis fière, et voici ce que ça vous apporte, good. Ça n'a pas pris de temps à dire ça. Ça n'a pas d'affaire à en prendre plus que ça non plus. Je vais vous décrire mon plan de mise en marché. On va le montrer tantôt. Nous parlerons de la mise en marché de votre propriété. Comment vous, dans votre cas, avec qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'on devrait faire. On va le décider ensemble. On lui laisse supposer qu'on va le décider ensemble. Mais je vous ferai remarquer que le médecin nous dit on va décider ensemble quel plan de match qu'on va faire pour te soigner. Mais en principe, c'est qui le boss? C'est lui. C'est qui me dit quoi faire? C'est lui. Mais il est très poli de me dire on va décider ensemble. Oui, il va m'adresser certaines choses, certaines options, mais le choix final, il va le prendre, le vendeur. Sous quoi? Sous ma conduite, sous mes bons conseils, avec où je veux bien l'emmener. À un moment donné, ça fait partie de ma responsabilité comme professionnelle, avec l'expérience que j'ai, de l'emmener à bon port. Donc, nous regarderons ensemble vos frais de vente. On va dire la vérité tout de suite. Vous allez le voir tantôt. On va déterminer si nous pouvons travailler ensemble. C'est une de mes phrases préférées. Je ne travaille encore maintenant, je ne travaille pas avec n'importe qui. J'ai seulement la place pour 6 à 8 clients en coaching. Pour janvier, je suis déjà pratiquement pleine. Et là, je veux travailler avec du monde qui veulent travailler avec moi, qui ne se posent pas de questions, qui ont confiance, qui ont la foi. Je me démène comme l'enfer pour vous autres. Alors, quand je travaille fort pour un client, je veux que les clients aient foi en moi, aient confiance et que je sens aussi que le produit que j'ai va travailler fort, va vouloir. Mais c'est la même chose avec un vendeur. On veut qu'il nous aide à vendre. Tu sais, si on lui dit de creuser dans la terre pour poser un Saint-Joseph pour que sa maison se vende plus vite, mais qu'il trouve ça drôle ou pas, qu'il me prenne pour une nounoune ou whatever, ça ne me dérange pas. Je veux qu'il ait confiance en moi, puis je veux qu'il le fasse sans s'ostiner. Et ça, c'est un gros exemple, mais ça donne une idée à quel point j'ai vraiment besoin de savoir qu'à un moment donné, on doit sentir que la personne a dit OK, j'embarque, je joue le jeu, puis advienne que pourra, je te fais confiance, il faut que ça marche. Après tout, c'est juste 3 mois dans ma vie ou 6 mois, un contrat ou un an, il faut que ça marche. Et ça, c'est le genre de client que je recherche. Les autres, là, qui vont résister au début, je veux juste vous prévenir, ils vont résister jusque chez le notaire. Ça, c'est si vous vous rendez un jour chez le notaire. Alors, choisissez vos clients et moi, je leur explique clairement. Je prends des bons clients. Des clients qui sont sérieux, motivés, une maturité pour vendre, qu'on ne va pas travailler pour rien et qui va suivre mon plan de match. Le message doit être clair. Et naturellement, à la fin, on va signer le contrat. Alors, il y avait à droite, vous avez vu, les 10 étapes ont chacun soit des feuilles, des documents, des outils qu'on se sert. Alors, c'est ça qu'on va voir immédiatement. Je ne vais pas faire une longue introduction, mais l'introduction, c'était pour vous faire une mise en contexte un peu de la façon de faire. L'analyse comparative de marché. Je suis découragée de voir des courtiers arriver avec 10, 15, 20 propriétés à comparer. On ne compare pas. Même un évaluateur professionnel ne fait pas ça. Il en met 3, 4, 5, il faut que ce soit même à le prix. Là. En général, il ne devrait pas en avoir tant que ça. Et vous allez me dire, oui, mais là, il y a une maison, elle est spéciale, elle est toute seule. OK, je sais, il y a des cas d'exception. Mais entre vous et moi, j'espère que vous ne courez pas après les cas d'exception. Parce que c'est des maisons qui sont difficiles à vendre aussi. Vous savez, quand il n'y a pas de comparable, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs non plus. Alors, on s'inquiète à ce moment-là. La voulez-vous vraiment, cette maison-là, à vendre? Je comprends que des fois, on va essayer de tout prendre, mais soyez-en conscients. Moi, quand j'ai des comparables puis que j'en ai 10 de vendus dans le secteur, puis 10 à vendre en compétition, ça regarde bien. On parle de marché d'équilibre, on parle qu'il y a une demande pour, on parle qu'il y a du roulement, donc on parle de petits pains chauds, comme je dis souvent à tout le monde. J'aime mieux vendre des petits pains chauds que des gâteaux de mariage, pas vendables en poussiéré en haut de la pâtisserie. Alors, des petits pains chauds, ça nous en prend. On prend les comparables les plus près et les plus semblables qu'il y a. Il doit y avoir quasiment du copier-coller. Plus ils sont semblables, plus notre propos est bon, plus notre expertise est bon, plus notre estimation est bonne. C'est aussi simple que ça. Je ne ferai pas un cours à parité aujourd'hui. Vous l'avez fait votre cours à l'école. Donc, d'avoir 3, 4 bons comparables. Vous allez voir, j'ai toujours des comparables à vendre. Pourquoi? C'est la compétition aujourd'hui. Les comparables vendus, c'est la réalité. C'est qu'est-ce que quelqu'un a payé dernièrement pour une propriété comme la vôtre, monsieur le vendeur. Mais alors ça nous donne l'idée du bas prix, du prix du marché, mais la compétition aussi compte. Combien de personnes sont à vendre? Quel prix qu'ils demandent?
Parce que votre maison, là, c'est comme les voitures automobiles. Si vous allez voir pour acheter une auto ce soir, vous faites 3 concessionnaires. Où sont les chances que vous arrêtez? Où est-ce qu'ils vendent moins cher? Où est-ce qu'ils vous font un meilleur deal? Où est-ce que vous en avez le plus pour rapport qualité-prix? Ce genre d'anecdotes que je vous raconte, c'est le genre d'anecdotes qu'il faut raconter aux vendeurs aussi. Il faut leur faire comprendre. Alors, c'est pour ça que les vendus à vendre, je veux dire, me servent beaucoup. Lorsque j'ai à vendre, je peux leur dire, écoutez, voici ce qui est à vendre. Ils ne sont pas vendus pour dire, faites attention. Les vendus me disent, je donne des chiffres au hasard. Exemple, les vendus de votre secteur semi-détache se vendent 2,15. On en a 3, 2,12, 2,15. Oh, on a un qui a une piscine creusée, mon Dieu, en plein été, c'est vendu 2,20. Je pense que la personne a tombé en amour, pas décidé de payer le prix pour la piscine creusée. Parfait. Mais ça reste que vous n'avez pas de piscine et on parle de 2,12, 2,15. Il y en a 3 à vendre. Il y en a un à 2,19, un à 2,25 puis un à 2,30. Ah, ben moi, je pensais me mettre à 2,30. Ben oui. Mais je vous avertis, ils se sont vendus à 2,15. Le plus cher, avec une piscine creusée que vous n'avez même pas, c'est vendu 2,20, monsieur le vendeur. 2,30, je pense qu'on on risque peut-être de perdre notre temps. Peut-être que la réalité, ce serait le fun, je comprends, vous avez besoin de votre argent pour acheter, vous avez besoin de plus de profit possible. Je sais que la commission a payé au courtier. J'aimerais vous remarquer qu'ils en ont toutes payé, ils ont tous une commission courtier inclus dans le prix qui est affiché. Donc, c'est comme ça, c'est ça que ça vaut. Il faut oser dire les vérités, il faut oser leur faire face à leur réalité. Ça compte énormément pour ne pas perdre de temps. Vous allez me dire, oui, mais là, si je fais ça, j'en signerai jamais. On ne dit pas qu'on ne peut pas faire certaines exceptions. Vous avez un bijou. Il y en a une piscine creusée. La maison est impeccable. Puis il veut se mettre dans le haut, dans les plus chers vendus. Il n'y a rien qui vous empêche de signer, mais avec une entente que, regardez, comme les derniers se sont vendus 115, peut-être que vous et moi, on pourrait se reparler dans une semaine ou deux. Si j'ai aucun appel, si j'ai aucune demande de visite, si j'ai aucune action sur la propriété, c'est parce qu'on n'est pas dedans, alors on va se dépêcher. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend pour une maison comme la vôtre. Alors, elle va se vendre tout de suite, rapidement, dans les prochains mois. Mais si on n'a pas d'activité en partant, on n'a pas de curieux, on n'a rien, on manque notre coup, puis on ne veut pas brûler votre maison, monsieur le vendeur. Ce n'est pas le but. Alors, il faut qu'on soit raisonnable puis qu'on affiche au marché. Et quand ils ne comprennent pas ça, c'est bon d'aller leur dire, écoutez, si je partais magasiner avec vous, là, puis que je vous montrais là, 4 maisons, toutes des prix différents, est-ce que vous aimeriez toutes les visiter? Oui, probablement. Mais est-ce qu'en les visitant toutes, vous seriez capable de dire, ouais, il demande cher, lui? Probablement aussi. Puis vous serez capable de dire, hey, mon Dieu, j'en ai pour mon argent, qualité rapport-prix, lui, vraiment, c'est une bonne affaire. Vous seriez bon aussi faire ça, monsieur le vendeur. Alors, dites-vous que votre acheteur, il va faire la même démarche. Alors, il faut vous lui faire comprendre ça. Alors, on comprend que propriété à vendre, vendu récemment, hors marché expiré. Dans certains marchés, quand le marché ne va pas bien, et ce n'est pas le cas en ce moment. Tout le monde me dit, ah, le marché change, c'est bien, blablabla, c'est rendu plus un marché de vendeurs, c'est un marché d'acheteurs, blablabla. Non, non, désolé, vous êtes des patates, tout le monde. Oh, je ne sais pas qui a sorti ça. Dès que le marché flippe un peu, vous paniquez. Non, non, on est à un marché assez équilibré, merci. Allez voir vos MLS, faites vos études de marché dans votre secteur. Regardez le nombre de maisons qui se sont vendues cet automne. Regardez le nombre qui sont offertes. Vous allez voir, il n'y a pas de différence. Très minime. On était un marché vraiment extraordinaire avant, mais extraordinaire pour qui? Pour les vendeurs. Mais ça ne nous aidait pas, ça, mes amis. Quand le marché il est bon pour les vendeurs, il n'est pas bon pour nous, les courtiers. Quand les vendeurs n'arrachent à vendre leur propriété, yes, là, ils ont besoin de nous. Que je vous souhaite un marché qui va moins bien, parce qu'ils ont besoin de vous. Continuez à les appeler, à les solliciter, faites des suivis. Ils vont signer. C'est plus aussi facile, là. Vous savez, l'ère des sites web verts, là, que c'est facile de vendre vous-même votre maison. Ça achève, là. Ils vont comprendre, les vendeurs, qui ont besoin d'excellentes personnes comme vous, qui vont se dévouer puis qui vont prendre des acheteurs par la main, les financer, les qualifier, les emmener par visiter, puis de les faire signer une offre d'achat sur une propriété. Vous allez voir tantôt que votre travail va être mérité et apprécié. Budget. Comment je suis dans mon timing? Ça va bien.
Hey, ça va super bien même. J'espère que vous aimez ça à date. Je lâche pas. Je vois, je te trouve en forme. Oui, merci. Excellent. Il y en a qui disent, j'ai l'impression que tu me parles juste à moi. Ben, c'est ça que je fais. C'est un cours privé que vous avez en ligne. Alors, budget du propriétaire vendeur. Moi, quand j'ai sorti ça la première fois à mon fils, il m'a dit, oh, je serais jamais capable. Même moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça c'est l'heure de se mettre un pied dans la bouche. Jamais je vais présenter quelque chose comme ça à mes clients. Et bip, erreur. Imaginez-vous donc au contraire, c'était pour moi un de mes plus beaux secrets de réussite. C'est que j'ai commencé à dire aux vendeurs la vérité. Et je suis devenue celle qui, ah, ben vous êtes différente, vous, au moins on sait tout avec vous. On a tout, oh, là, je sais où je m'en vais, ah, c'est clair, et que là, il aimait ça. Et deuxièmement, je me suis arrangée pour que la feuille me soit utile. Non seulement je lui dis tout, là-dedans, ceux qui connaissent la PNL, il y en a très fortes. Alors, on parle en haut, si vous voyez les colonnes, si vous me permettez, je vais aller chercher mon petit highlighter. On parle ici, voyez-vous, réaliste, optimiste et vos attentes. Naturellement, vos attentes, on s'entend que c'est des attentes complètement, des fois, inconsidérables des vendeurs. Optimiste, c'est moi, je serais peut-être prête à l'essayer quelque temps. Soyons optimistes. Ou des fois, il y a des gens qui arrivent et qui ne veulent pas vendre leur maison assez cher. Puis là, on leur dit non, non, on va y aller optimiste, on va l'essayer. J'ai de la demande. Je le sais, j'ai 3 acheteurs en ce moment qui cherchent pour votre propriété ce type-là. Alors, optimiste, première semaine, marché, propriété, petit pain chaud, on le met optimiste. Après ça, si ça ne fonctionne pas, on s'en va dans le réaliste. Réaliste, là, c'est simple. La différence entre réaliste et optimiste, savez-vous c'est quoi? Réaliste, c'est les vendus. C'est qu'est-ce que les dernières propriétés se sont vendues. Vos comparables vendus récents, récents, récents. Je viens d'acheter un condo à Tremblant. Je n'ai pas de cachette. Payé ça 114 000. Les comparables vendus étaient 113, 114, 115. Je suis l'abominable courtier immobilier qui vient acheter une propriété. Je ne voulais pas payer, comme tout le monde, plus cher que le marché, parce qu'on ne sait pas s'il ne va pas descendre. Mais je voulais être correct. Je ne veux pas passer pour l'abominable. Surtout qu'il avait déjà peur de moi, sachant que j'avais 30 ans de métier, parce que le courtier est allé le dire, le courtier inscripteur. Alors, naturellement, j'ai dit, écoutez, je vais être correct avec vous. Je vous offre le prix du marché. Je ne peux pas me chicaner. Je n'essaie pas de vous voler, mais je vous offre exactement le prix du marché. Ça ne me dérangeait pas de payer le prix du marché. Mais payer plus cher que le marché, il n'y a personne qui aime ça. Alors, réaliste, on s'entend, prix du marché. Optimiste, OK, parfait. Il n'y en a plus un seul à vendre. C'est le seul. Il est bien situé. Il est propre et impeccable. J'aurais peut-être payé un peu plus cher. Probablement même payé plus cher. Parce qu'il était bien situé, il était le seul, il était propre, il n'était pas rénové, mais la situation compte beaucoup. Surtout quand il faut marcher en bottines de ski. Alors, j'aurais payé probablement 1000 pièces ou deux plus cher. Ça, je ne l'aurais pas dit, mais je l'avais dans la tête. Voyez-vous, c'est à ça que ça sert l'optimisme. Les attentes du vendeur, c'est sûr, c'est ah, je pensais avoir ça, ou mon beau-frère, ou j'ai su, ou bon. Alors, ça va là. Pourquoi je les écris, les 3 chiffres ici? D'accord? Parce que tout ce qui est écrit d'en face, qu'on le voit, il n'y a rien de mieux. Ils en prennent conscience. Prix de vente possible. Voyez-vous, j'ai 2 sortes. J'ai prix de mise en marché suggéré, prix de vente possible et approximatif. Carrément 2 étapes. On va l'offrir à telle vente, mais on risque d'obtenir telle vente. D'accord? Que là, on vient encore d'aller chercher l'explication de quoi, de combien de marge je dois laisser, Madame la courtier immobilier professionnelle, vous qui savez tout. C'est à moi à lui dire. Plus la marge est petite, plus on a de chances d'avoir quoi? Beaucoup de visites. C'est à votre avantage. On est mieux d'avoir 3 acheteurs qui se battent pour aller en surenchère que de n'avoir pas du tout. Donc, on met des marges très petites. Prix de vente possible et approximatif, dont je viens de le dire. Frais de courtage. Ceux qui me connaissent, puis vous allez voir dans le livre, c'est changé, c'était marqué depuis des années 7 mais je me faisais à chaque fois tuer. Et honnêtement, j'ai quelqu'un que j'ai découvert qui charge 10 que je coach présentement et que j'adore. Alors, voyez-vous, puis il ne fait pas du commercial, puis il ne fait pas ci, puis il ne fait pas ça, et il charge 10 puis il signe des contrats de 2 ans. Alors, écoutez,
ça y regarde, comment ils travaillent. Vous pouvez charger ce que vous voulez. Je ne vous dirai pas combien charger, mais arrangez-vous que ce soit payant. On en reparlera plus tard. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais mettez-le tout de suite. Calculez-le, mettez le chiffre là dans les 3 cases. Mettez les taxes. Bon, là, je n'ai pas mis de chiffre. Il augmente à chaque année au mois de janvier. Mettez les taxes, calculez-le. Total frais de courtage inclus en taxes. Mettez-y tout de suite. Qu'ils fassent face à la réalité. On ne peut pas vendre quelque chose qu'ils ne savent pas, puis patiner, puis faire assemblant. Puis après ça, quand ça arrive, là, on est à l'offre d'achat. Là, il dit, fais-moi des calculs. Et là, il réalise, puis bang, il jamme, il ne veut plus vendre. Il est en crise de panique parce qu'il n'a pas été préparé. Il n'a pas été éduqué. On doit éduquer nos clients. C'est une réalité. Alors, éduquez-le tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que comme le pourcentage de commission, que ce soit entre 5, 6, 7 ou 10 ça reste minime avec les 3 colonnes. La différence là, là, là est souvent la même que là, là, là. Ça veut dire qu'on parle là, s'il demande 10 000 trop cher, mais en bas, c'est le 10 000 trop cher. Ma commission ne fera pas de différence, incluant les taxes, tant que ça. Alors, on ramène ça 10 000 en bas, on ramène ça 10 000 en bas, puis on ramène ça 10 000 en bas. Faites-en un pour le fun. Faites-vous un faux budget à un vendeur. Faites-vous une esquisse, remplissez-le tout. Premièrement, pour être confortable à le présenter, mais deuxièmement aussi pour voir les différences, allez comprendre mon point. Ça m'a tellement servi pour dire, voyez-vous, si on le baisse, dans le fond, c'est vous demandez 10 000 de moins. Moi, c'est pas moi qui fais la différence. C'est pas parce que ma commission est grosse ou pas grosse que je la couperais que ça ferait une différence. Qu'est-ce qui fait une différence? C'est le prix demandé puis le prix vendu. Si vous demandez 5 000 de moins, bien, il y a 5 000 de moins en bas de la colonne aussi. Dépenses et frais de vente. Je parlais avec mon très bon notaire de 30 ans d'expérience. Il me dit, écoute, il y a encore la moitié des clients avec des courtiers immobiliers qui arrivent à son bureau et qui ne connaissent pas les frais de certificat de localisation, qui ne savaient pas qu'il y avait une pénalité à payer, qui ont des frais de quittance non plus, qui sont au courant de rien. Et là, ils sautent des coches, les ventes tombent chez le notaire. Les gens disent, ah, ils sont de plus en plus difficiles, les clients sont terribles. Je m'excuse. C'est parce qu'il y a vraiment une job épouvantable qui est faite par certains courtiers. Et si vous éduquez comme il faut vos clients, vos ventes ne tomberont pas après pour des picadilles, des niaiseries de même. Ils vont être instruits, ils vont être éduqués, puis ils vont la faire. Et naturellement, ici, après leur dépense, vous marquez le produit brut. Alors, naturellement, rendu ici, en général, je n'ai même plus besoin de calculer. C'est souvent ces deux-là qui restent seulement dans la démarche. Pourquoi je vous dis que ce document-là me sert à plusieurs choses? C'est aussi le document que j'utilise pour dire, bon, ben, je vais ramasser certains de vos documents, des factures, des preuves, des titres, n'importe quoi. Et là, je coche, OK, bon, vous êtes d'accord, j'ai ramassé ça, j'ai ramassé ça, j'ai ramassé ça. Je prends une photo avec mon cellulaire que je scanne, PDF, scan page, et je leur envoie à leur courriel la preuve que j'ai ramassé ces documents-là, et c'est aussi une preuve pour moi. Avant ça, je mettais un papier carbone entre les deux, mais maintenant, on peut tellement prendre facilement des PDF avec nos celles, avec un petit app, ça s'appelle CANS-Page. Vous avez juste à le faire. Bon, une bonne question. Beaucoup de clients demandent un taux préférentiel s'il n'y a pas de courtier collaborateur. J'en ai jamais fait, j'en ferai jamais, et ma réponse est non. Avez-vous une autre question, M. le vendeur? Normand, as-tu une autre question? Ça me fait plaisir que tu aies posé la question, mais c'est vraiment la réponse. On se plante quand on fait ça. On ne fait pas de taux préférentiel. Non, je ne vends pas plus cher. Moi, ce que j'explique aux clients, c'est que si je vends moi-même, je fais plus d'argent. Et honnêtement, monsieur le vendeur, c'est ça que vous me souhaitez. J'espère que tout le long du contrat qu'on va avoir ensemble, vous me souhaitez que c'est moi qui trouve l'acheteur puis que j'aille les deux barres. Parce que ça m'arrive peut-être 2-3 fois par année. Parce que ça n'arrive pas si souvent que ça. 98 du temps, on se fait vendre par un agent collaborateur. C'est pour ça qu'il faut que je mette une rétribution qui est vraiment très bonne, parce qu'on la partage à deux. Puis vous voulez que l'autre partie, le collaborateur, il vienne, s'intéresse à votre propriété. Parce que si ce n'est pas payant de vendre votre maison, il va aller vendre celle des autres. Mais dites-vous que si j'ai la chance en plus, moi, de vous trouver l'acheteur et de faire le deux côtés, bien, j'espère qu'on va fêter ensemble avec une bonne bouteille de vin. Vous allez être fiers de moi. Parce que vous savez, c'est de la job, là. Je fais autant la job en ce moment-là de représenter l'acheteur que de vous représenter vous. Je deviens la personne, là, vraiment
hyper professionnelle, éthique, médiatrice. C'est tout un art, puis je vous le souhaite, puis je me le souhaite, puis on se le souhaite que ça nous arrive. C'est comme ça que je réponds à ça. Et je vais vous dire, quand j'embarque les clients là-dedans, ils sont là, « Oh oui, on aimerait ça que ça t'arrive. Oh oui. » J'ai jamais eu de résistance là-dessus. Tout est dans la façon de présenter les choses. Alors, voilà le premier. Je vais juste, c'est vrai, je ne suis pas capable de changer de page. Voilà, si je ne fais pas ça. Deuxième page. J'espère que mes images vont vous faire rire, mettre de la gaieté dans votre vie. Comment persuader, convaincre? Moi, je pense qu'il faut demander un engagement aux gens, et à tout moment. Et l'engagement ne se fait pas juste à la fin en demandant la signature. C'est, est-ce que vous seriez d'accord de peut-être de me faire des retouches dans l'escalier? Il y a pas mal de pas que c'est mûr. Parce que qu'est-ce que vous avez à faire samedi? Je viens d'organiser votre samedi, monsieur le vendeur. Voici la liste de petites choses que je vous recommande de faire un home staging. C'est avec votre projet de samedi, puis vous allez voir, ça va vous aider. Et ça, c'est le genre de choses que je fais qui demande un engagement. Je le mets déjà en état que, ah oui, c'est entendu, je vais faire ça pour elle, donc je vais signer avec elle. Je ne sais pas si vous comprenez que je brise les résistances en devenant avec lui copain, collaborateur. C'est un projet à deux, vous et moi. On embarque là-dedans à pieds joints pour avoir du fun ensemble. Je dis toujours, vous détenez la propriété. Moi, j'en fais la mise en marché. On fait équipe ensemble. Parfait? Alors, hop, je vais effacer les gribouillages, effacer tous les dessins. Ah! Alors, résumé de nos activités de mise en marché. Je ne vous la lirai pas toutes, mais je lui remets. Et ça met clairement les choses. Quand on dit aux gens ce qu'on fait, ils ne nous appellent plus pour des niaiseries, puis ils se sentent confortables. Ils disent, « Hey, mon Dieu, elle sait ce que ça en va. Regarde, elle nous a tout mis par écrit ce qu'elle était pour faire. » Et c'est là que des fois, je dis, « J'en fais pas de visite libre. » Désolée, mais ça ne fait pas partie de mon plan de mise en marché. Moi, je fais des choses que je crois. Et si on a un bon prix, on n'a pas besoin de faire une mise en marché. Il n'y a pas un acheteur qui va manquer votre propriété. On n'a pas besoin d'une visite libre pour trouver des acheteurs. L'acheteur, quand il va voir sur MLS, Centrix, les publicités, tout ce que je fais, quand il va voir votre propriété, ça fait longtemps qu'il l'attend, il va la trouver. Et inquiétez-vous pas, il va la visiter. Mes dimanches, moi, je les passe avec ma famille ou avec des acheteurs sérieux en train de visiter des maisons. Alors, j'explique ça là. Qu'est-ce que sont mes résumés? Je vais la mettre sur MLS, je vais la mettre dans le site web de ma compagnie, je vais la mettre sur mon site web personnel. Comme dans le contrat de courtage, je vais peut-être mettre une publicité la première semaine dans le journal local. On a une revue, nous autres, au bureau. Je vais expliquer qu'est-ce que je fais, mais je limite là à ce que je fais. Je ne m'attends pas à ce qu'ils m'en demandent plus. C'est ça, mon offre de service. Et surtout, j'explique que qu'est-ce qu'il y a avant de leur maison, c'est que moi, tous les jours, j'appelle à tous les jours des gens. Je fais de la sollicitation, je fais de la prospection, monsieur le vendeur. Et je parle à plein de monde qui veulent vendre. Et en général, savez-vous quoi? Les gens qui veulent vendre, ben, ils veulent acheter après. Alors, faites-vous-en pas. Si j'en ai un là-dedans qui est intéressé à la vôtre, le fait que je parle à tellement de monde, il y en a une qui va vouloir acheter. Parfait? Donc, voici un peu à quoi ressemble cette feuille. Et pour persuader et convaincre, c'est un cheminement. Je pense que vous comprenez. Je vais juste voir si... Parfait. Comment persuader et convaincre? Ça, je l'ai fait. Elle est belle, cette image-là. Responsabilité et étapes. Quelles sont les responsabilités et dépenses du propriétaire vendeur? C'est sûr que tantôt, j'y ai montré les dépenses, le budget, puis j'y ai montré la vérité. Mais les responsabilités aussi, j'y explique plus en détail. Et des fois, j'ai aussi une autre feuille plus loin qui parle des responsabilités au niveau de, justement, ouvrir toutes les stores de la maison, ouvrir toutes les fenêtres, les lumières, fermer le bol de toilette, le couvert du bol de toilette. Bon, comprenez, moi, là, j'arrive avec une liste, là. Arrangez-vous que quand je visite, ce soit impeccable. Mettre le chien dans le garage ou l'aller le porter chez le deuxième voisin ou le mettre en garderie pour la journée si j'ai une boîte à clés. Donc, tout est expliqué et je leur remets toujours encore là une feuille. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent encore, comme je le dis, rassurés. C'est où ce qu'elle s'en va, elle. Je dis les choses. Comment ça va se passer tantôt? Comment ça se passe avec le vendeur? La retenue des fonds.
Ça se peut que ça ait changé un petit peu depuis que j'ai fait cette feuille-là. Ajustez-la. Vous avez juste à la mettre avec les règles qui existent maintenant. Mais l'idée est là. Le certificat de localisation. Avant ça, on commandait ça quand on avait une offre d'achat acceptée. Maintenant, on recommande fortement de le faire avant. Et avec raison. Avant ça, on avait un certificat en 4-5 jours. C'est impossible de nos jours, même avec la technologie, pour d'autres raisons, des recherches, des responsabilités que les arpenteurs ont. Alors, important de faire ça immédiatement et d'éduquer le vendeur. Il est sérieux, il veut la vendre. Oui, il y a des dépenses, ça va être une dépense. Puis non, il va falloir qu'il la paye tout de suite. Si un vendeur est prêt à avancer un peu d'argent pour payer certaines dépenses, c'est un vendeur sérieux pour payer votre commission tantôt. On l'éduque un peu à avoir à payer des frais. Mes services ne sont pas gratuits, l'arpenteur n'est pas gratuit, et les autres, le notaire tantôt pour faire une quittance, ça ne sera pas gratuit. La pénalité, la banque, ça ne sera pas gratuit. Et ça fait partie des dépenses de vendre et d'acheter. Mais monsieur le vendeur, j'ai rencontré des clients hier, ils ont fait pareil. C'est tout le monde, c'est pas juste vous. C'est comme ça. Il faut faire comprendre ça aux gens. Next! Comment présenter votre contrat et le faire signer? Je l'ai dit, c'est la partie plus fun. Moi, ça va? Ça va bien. Alors, 2h30, il faut que je me dépêche. Comment présenter? Premièrement, pré-rempli. Remplissez au complet d'avance avant de vous présenter là. Vous n'avez pas le temps de commencer à lui demander c'est quoi son adresse, parce que là, vous l'avez oublié, vous êtes rendu dans la maison, puis des détails. Vous avez déjà sorti les titres et tout, puis le monde me dit, mais vous mettez écrit quoi? Je marque la liste d'inclusion totale. J'aime mieux barrer avec des initiales après. Je marque tout ce que je peux mettre, là. Mon nom à moi, la compagnie. Le maximum que je peux remplir. Ça fait tout ça qu'on gagne de temps. Parce que quand on est en train de faire signer à quelqu'un, c'est pas le temps de perdre son temps à remplir des petits trous, là. C'est plus le temps, là. C'est sa signature qu'on veut, puis vite. Alors, c'est pas le temps de niaiser avec ça. Alors, on le remplit. Deuxième raison pourquoi je fais ça, c'est que quand je le mets sur la table et qu'il voit qu'il est tout rempli, il voit que je ne perds pas mon temps, que je suis sérieuse. Je vous l'ai dit, il va avoir peur du contrat. Alors, quand je l'ai échappé tantôt sur la table, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je le sors encore un peu plus. Puis plus je parle, plus je suis des papiers, puis d'incomparables, puis plus je fais exprès pour étendre, plus le contrat est devant son visage et il le voit. Puis tranquillement, il le regarde. Puis des fois, vous allez voir, c'est crampant, il se recule sur sa chaise ou il se croise les bras. Puis il fait comme... Là, il se recule, là, je me demande s'il peut se rentrer plus profond dans son siège. Puis là, après ça, vous lui parlez, puis là, il se ramène, puis là, il se penche, puis là, finalement, il regarde, puis il est en train d'amadouer. Il est en train de se raisonner. Vous êtes en train de faire une bonne job. Laissez-le faire. Le sortir dès le début. En parler constamment. Voyez-vous que je vais inscrire au contrat que vous, l'occupation, c'est important, je vais l'écrire tout de suite au contrat, l'occupation. Parfait. Qu'est-ce que vous penseriez de 3 mois après une offre d'achat acceptée? Comme ça, on aurait le temps de se retourner de bord. Une occupation seulement en juin pour les enfants à l'école? Parfait. Occupation juin 2014. Claire, tout de suite, à mesure qu'on parle puis qu'on questionne le client, on remplit pour le mettre dans le contrat. C'est sûr que je ne veux pas l'oublier. Faites-vous-en pas, non, on ne signe pas ça tout de suite, mais c'est mieux que ça soit écrit. On n'aura pas d'oubli tantôt quand on va le signer ensemble. Y référer pour les explications. Ben là, vous allez me dire, c'est quoi mes responsabilités? Ben, voyez, gardez dans le contrat, ça l'explique. Voici vos responsabilités. Y déposer son crayon dessus. Vous arrivez, c'est sûr, il vous attend, là. Il y avait son pad. Tu sais, il arrive avec son pad et son crayon. Mais à un moment donné, là, je prenais carrément son crayon et je le mettais sur le contrat. C'était pas le mien, mon crayon. Les gens sont toujours plus confortables de signer avec leur propre crayon. Alors, je prenais le crayon qui était sur la table et je le déposais discrètement sur le contrat. Visuellement, il ne disait pas un mot, il recroisait puis il recraquelait dans son siège. Et là, tranquillement, je continuais à parler et à expliquer, puis il se rapprochait. Je me sers du couple aussi. Je parle un peu madame, parle un peu monsieur. Je fais attention de toujours mettre un peu tout le monde complice dans mon travail. On lui demande plus d'une fois de signer. Plus on demande souvent, plus on a des noms, plus on entend les objections. J'ai oublié un détail. En disant ça, je réalise que je vous avais dit que je posais des questions. Vous savez, je posais des questions sur ces inquiétudes. Mais au début, quand j'arrive avec les questions clés, quand je fais des téléphones à prospection, j'ai une série de questions. Quand je rentre dans la maison, après la visite, je repose les mêmes questions. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que qu'est-ce que monsieur m'a dit tout seul au téléphone, il ne dit pas la même chose devant sa femme. Et
inversement aussi, des fois, madame m'apprend des choses, ou des fois, ensemble, ils se sont parlé depuis, puis soudainement, ça a changé. Donc, raison de recommencer les questions. Où vous voulez déménager? Quand est-ce que vous voulez être là? Pourquoi vous vendez? Pourquoi vous avez essayé vous-même? Pourquoi vous me prendriez comme agent? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est important, là. C'est là que ça se passe, là. C'est là qu'on est capable de dire, yes, j'ai ça pour vous, je peux faire ça pour vous, je m'engage à faire ça pour vous, mais ça, je ne le ferai pas pour vous. Alors, lui demander plus d'une fois, lui tendre le crayon après avoir répondu à sa dernière objection. Mais là, vous allez me dire, oui, mais il n'a jamais de fin. À chaque fois qu'il vous dit, oui, mais là, ta commission, là, un autre courtier m'a dit qu'il te ferait à 30%. Bon, il a lu ça sur le bord de l'autoroute, là, un toto qui s'annonce à 1,9. Là. Puis là, il dit, oui, oui, mais un m'a dit qu'il le ferait à 1,9. Oui. Il s'essaye. Je comprends. Vous savez, d'ailleurs, j'imagine que vous l'avez rencontré, cet agent-là. Parce que je me demande pourquoi vous me feriez venir moi. Parce que moi, c'est clair. C'est pas les taux que je charge. Mais vous savez, c'est comme dans la vie. Il y a une Mercedes, il y a un prêt à payer. Puis des beaux habits, il y a un prêt à payer. Alors, un bon courtier, il y a un prêt à payer. Alors, voilà. Trouver les réponses aux objections, je le dis, je ne vous donne pas la formation là-dessus aujourd'hui. Elle est déjà faite. Allez l'écouter, allez l'acheter. Là, vous comprendrez ce que je veux dire. J'en ai plein de bonnes réponses pour ça. Mais lui tendre le crayon dès que vous avez fini de répondre. Voilà. Puis, on commande-tu le photographe demain? Ça, c'est une façon. À quelle heure que vous pourriez me donner les clés? Quand est-ce que je pourrais passer avec mon premier client? Êtes-vous disponible en fin de semaine? Ah, est-ce que vous vous engagez à faire la peinture comme ça dès dimanche, je vais pouvoir faire visiter? Comprenez-vous? Ça, c'est la même technique que quand vous allez dans un magasin, la petite vendeuse, elle arrive et elle dit, je peux-tu vous débarrasser et déposer ça à la caisse? Bien, habituellement, quand elle pose cette question-là, c'est quoi que ça insinue? C'est que vous achetez. On le dépose à la caisse, ça veut dire qu'il y a une offre. Il n'y a pas une offre, il y a un achat. Alors, c'est le même principe. C'est la technique de dire, regardez, on s'en va par là. On l'emmène avec nous. Recommandation au propriétaire, mettre en évidence, c'est la feuille que je vous parlais tantôt, que j'avais un peu devancée. Alors, toujours ouvrir les rideaux, libérer, faciliter l'accès à la cour, ouvrir les lumières. Il faut leur dire quoi faire. Et ils sont contents de se faire dire quoi faire. J'ai toujours réalisé que les gens me le disaient. Je leur disais, pourquoi vous m'avez engagé finalement? Tu sais, quand c'était signé, puis tout, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui, dans ma présentation, vous a allumé? Vous avez dit, ah, OK, c'est elle qu'on choisit. Et souvent, les gens me disaient, on savait où est-ce qu'on s'en allait avec toi. On se sentait sécuritaire. Tu nous as dit des choses que d'autres nous ont pas dit. Tu nous as amenés de A à Z. On sentait que tu nous tenais la main dans l'expérience. C'est juste ça qu'ils veulent. Vous pensez qu'ils veulent plein d'autres choses pour juste trouver la commission? Non, non, ils vont payer. Les gens payent pour des services. Ils payent pour des dentistes, ils payent pour des déneigeux, ils payent partout dans la vie. On paye tout le monde pour tout dans la vie. Ils vont payer pour votre service. Mais montrez-leur que votre service, il est là. Ah, j'aime ça là. M'essayer peut entraîner une forte dépendance. Ouais, une couple de clients en coaching qui peuvent dire ça, que je remercie d'ailleurs d'être aujourd'hui avec nous. Quelqu'un qui a dit oui, je suis dépendant de toi. Mais il ne faut pas. Je vais essayer de te rendre autonome. Je vais vous rendre autonome. C'est mon but. Alors, comment faire signer avec assurance? Bien, être notable. J'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet. J'en parle beaucoup. On fait affaire avec un notaire parce qu'il est notable. Vous allez voir, le notaire a une façon, mais ces choses. Vous avez remarqué, ils ont un processus, et procédure. Ils arrivent, on sait qu'ils s'en vont, ils ont son dossier. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on stresse? Ben non, on le sait. C'est comme ça que ça se passe avec un notaire. Même chose avec un avocat. Tout le monde arrive avec une façon de faire. Et ça, vous devez vous en faire une et la répéter. Rappelez les avantages pour eux. Partagez et miroiter les conséquences heureuses. Ça veut dire, quand on va avoir vendu cette maison-là, j'ai tellement hâte de visiter avec vous des nouvelles propriétés. Ça va-tu être extraordinaire quand vous ne serez plus obligé de coucher dans le sous-sol, monsieur? Je pense que là, on est dû pour travailler ensemble. Et comprenez-vous? Essayez d'y faire comprendre, enlever le ouch, pourquoi il vend, puis de lui montrer le wow, yes, avec fait, tant mieux, on va passer à autre chose. Les gens ont toujours d'autres choses. Sachez c'est quoi et travaillez ça. Mettez ça à votre avantage. Répondre à leurs besoins réels. Les gens, des fois, n'écoutent pas assez. Puis, on veut vendre la maison parce que c'est difficile pour nous, les paiements, on est étouffés, on aurait besoin d'acheter plus petit.
Bon, parfait. Regardez, on va essayer de faire ça le plus économiquement possible. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. On va essayer de procéder rapidement. Les paiements par mois, tous les mois qui courent, là, ça fait mal sur les intérêts, puis tout. On va vendre rapidement. Servez-vous de leur vécu pour les convaincre du travail que vous faites. Démontrez vos succès avec, je le fais tout le temps, des cas types, des références, des dénouements heureux, des résultats parallèles évidents pour eux. Donc, vous devez, beaucoup de monde m'appelle pour du coaching, ils sont super insécures, puis tu sais que c'est bien de l'argent, puis tout. Qu'est-ce que je fais à tour de bras? Regardez, appelez mes clients, puis je donne des noms, puis vous allez voir, je ne peux pas vous convaincre si vous n'êtes pas convaincu vous-même. Mais je me ferai pas, je me tirerai pas en quatre. À un moment donné, il y a des limites. Mais je vous emmène, je vous explique les procédures. Tout est écrit dans le site, la façon de faire. Je donne le maximum, je réponds à toutes vos questions. Puis je vous explique comment ça se passe. Mais à un moment donné, je comprends que vous avez besoin de références. Mais le vendeur, c'est la même chose. Regardez, j'ai vendu Monsieur, Madame Intel. Voulez-vous le rappeler? Voici mes témoignages que j'ai dans mon cartable de présentation. C'est pas ça le cartable, là. On parle bien que les témoignages, c'est une feuille que j'ai mis dans un étui de plastique puis que je me sers, là. J'espère que vous avez tout ça, un étui de plastique genre de même, là. Essayez de le mettre en face, là. Puis que vous pouvez glisser quelque chose dedans. C'est toujours le même que vous présentez. Alors, c'est juste ça que vous avez besoin. Je ne vais pas manquer la période de questions, je dépasse mon temps. Esprit de gagnant. Mais j'y tiens à ce point-là. Visualisez-vous régulièrement en train de faire votre présentation dans la douche s'il faut, devant vos amis, faisant des fausses, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Comme des athlètes, imaginez-vous aussi en train de gagner. Ça devient des choses. Moi, je me souviens, mes enfants, ils se voyaient avec des médailles sur le podium, puis ils se voyaient en train de faire la performance épouvantable. Ils faisaient de la visualisation. C'est bon pour vous autres, vous êtes des champions de la vente. Tout ce qui est trucs de champion, vous devez les prendre. Donc, osez vous amuser aussi. Ça ne doit pas être quelque chose que vous arrivez. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai écrit dernièrement dans Facebook. La vente, là, ça doit être le fun. C'est comme l'amour. Là. Si c'est dur, c'est pénible, c'est irritant, c'est fatigant, mais c'est parce que vous vous y prenez bien mal. Alors, osez vous amuser, avoir du plaisir à partir de ce moment-là. Vous allez avoir, ça sera plus difficile. Vous n'aurez plus peur d'aller faire des présentations. Vous allez avoir hâte d'en faire. Parce que vous allez même utiliser des trucs qui vont vous dire: Ah, yes, je vais faire ça, je vais essayer ça, je vais essayer telle phrase, je vais essayer telle méthode, tu sais, je vais mettre ça avant ça. Je vais sortir le contrat en arrivant, voir si elle a raison, Sylvia, si ça fait une différence. Et ça, là, vous allez avoir du fun avec vous-même. À un moment donné, là, il faut que vous ayez le sourire aux lèvres et que vous soyez contagieux, passionné. Ça le prend. Les gagnants trouvent des moyens et les perdants des excuses. Je l'aime ça là aussi. En résumé, vite, vite, comment réduire la résistance, les objections? Examinez votre approche. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Que dites-vous? Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous un bon dialogue? Écoutez-vous assez? Respectez-vous aussi ses craintes. OK? Les entendre, les respecter, avoir de l'empathie et le rassurer. Il a le droit d'être inquiet. Il ne fait pas ça tous les jours, lui, vendre des propriétés. Avez-vous les outils pour le convaincre? Donc, arrivez-vous solide avec votre façon de faire, votre plan, votre méthode, vos 10 points pour le convaincre? Comprenez-vous son cheminement et sa vitesse de maturité? Pas tout le monde. Il y a du monde qui garde. Moi, arrête de niaiser. Ouais. Êtes-vous à l'écoute? Il y a des fois que je vois des courtiers qui parlent 10 minutes de temps. Ils parlent encore, puis le client, il attend que le crayon des mains à signer. Non, non, arrête de parler, fais signer le papier. On parlera après. Êtes-vous respecté quand vous parlez? Sentez-vous du respect mutuel? Sinon, il y a quelque chose que vous faites de pas correct. Êtes-vous confiant et sûr de vous quand vous dites des choses? Est-ce que vous parlez avec affirmation? En anglais, on dit assertiveness. Avez-vous un esprit de gagnant palpable? Que ça a l'air que pour vous, là, c'est comme le gagnant, la chance est avec vous et les gens veulent se coller à ça. Vous paraissez comme étant une championne de la vente et là, ou un champion de la vente. On veut avoir une comme vous. Impressionnez-vous votre interlocuteur. Il y a quelque chose que j'ai appris en vente, c'est que les gens essaient de vendre eux-mêmes, mais ils n'ont pas la gueule que j'ai. Ils n'ont pas le bagou que j'ai. Ils n'ont pas aussi le courage de rappeler l'acheteur le lendemain pour lui dire, parce que premièrement, ils ont l'air fous de le rappeler, mais deuxièmement, c'est ma job et c'est facile pour moi de faire ça. Ils sont impressionnés
Et je leur dis d'ailleurs, je leur explique. Vous savez, j'ai un avantage sur vous. C'est mon métier d'être vendeur. Et ça prend quelqu'un qui fait de la vente pour bien vendre votre maison. Oui, vous allez la vendre toute seule, vous êtes capable. Mais pour bien la vendre, le métier de vendeur peut être drôlement utile. Parce que je suis peut-être capable d'aller chercher puis oser demander une offre d'achat à un acheteur. Puis vous, si vous faites ça, vous avez l'air pas mal désespéré. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Moi, c'est ma job. Il s'attend à ça, l'acheteur, que je cours après lui le lendemain. Vous, si vous courez après lui le lendemain, c'est pas une bonne chose, monsieur le vendeur. Je vous recommande pas du tout. Et je pense que de faire comprendre ça, qu'il veut faire affaire avec vous pour les capacités de vendeur que vous avez, les talents de vendeur que vous avez. Soyez fiers d'être vendeur. Soyez professionnel, puis osez commander. Alors, le succès, là, quand dans la vie, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. Vous n'allez pas mourir. Mais c'est le courage de continuer qui compte. Et pourquoi? Parce que les suivis. Des fois, les gens disent: Ah, non, c'est des grands insécures, ou ils veulent en rencontrer un autre. Combien de fois j'ai fait du suivi, mais très serré? C'est style, je l'appelle le lendemain matin: Ah, j'ai oublié de vous dire telle affaire. Savez-vous qu'il y avait ça, 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 ça? Puis, ah, je viens d'avoir l'information, il y a une nouvelle maison à vendre. Trouvez-vous un prétexte, mais rappelez-le rapidement. Souvent, c'est là qu'ils vont vous dire: Ben oui, oui, savez-vous, ma femme et moi, on en a parlé, on va vous prendre. Yes. Si je n'avais pas appelé le matin, quand il s'est commis à me dire qu'il était pour me prendre, toute la journée, il rentre au bureau, il raconte son histoire, quatre bonnes personnes, bons amis, lui réfèrent des courtiers, et là, vous l'appelez le soir, et savez-vous quoi? Ah, ben, je vais rencontrer d'autres, là. Alors, les suivis, là, c'est tout de suite, c'est vite, c'est urgent. Vous ne les faites pas assez serrés, vos suivis, vous ne les faites pas assez vite, à mon goût. Alors, aussi de suivi écrit, hein? Merci de vous avoir rencontré dans le lendemain, dans la boîte à lettres, avec des cartes d'affaires. C'est la moindre des choses, un petit mot écrit à la main. Ou comme ça, mais signé au moins à la main. Je sais qu'il y en a qui disent: je ne veux pas aller trop vite. Catherine, moi je suis convaincue, c'est cute, Catherine. Merci. Conseil et mot succès, vite, vite, savoir dire non à une inscription trop élevée, à un client qu'on sent une incompatibilité, antipathie, manque de confiance. Vous allez vous battre du jour 1 jusqu'au jour Z. C'est désagréable de travailler avec un client désagréable. Vous n'avez pas besoin de ça, parce qu'un client désagréable va prendre 90% de votre énergie. Et pendant que vous travaillez avec lui, vous n'êtes pas en train de servir 10 bons clients. Et ça, là, j'y tiens mordicus. Quand j'ai appris cette leçon-là, plus jamais j'ai travaillé avec des gens qui étaient désagréables. Et encore maintenant, j'aime mieux annuler un contrat que de travailler avec quelqu'un qui est désagréable. Parce que honnêtement, moi, là, on fait tout pour nos clients. Vous savez comment vous êtes dédié pour vos clients, comment vous vous en faites, que vous ne dormez pas la nuit, que vous avez hâte de vendre leur propriété. En plus de ça, sur le top de ça, ils se mettent désagréables. On ne mérite vraiment pas ça. Alors, mettez-vous des barrières acceptables ou inacceptables. Puis travaillez, puis gardez vos standards, vos qualités puis vos standards. C'est bien important. Dites non à une tentative de faire baisser votre taux de rétribution. C'est bien de valeur. Vous ne baissez pas son salaire, lui. Puis votre salaire, c'est votre salaire. Puis on ne peut pas baisser. Parce que le 1% que vous allez perdre, c'est votre profit puis c'est votre voyage dans le sud à la fin de l'année. Alors, on n'y est pas avec ça. Puis faites-lui clairement comprendre. On n'a pas les moyens de baisser notre commission. 1%, c'est énorme. Faites enlever 1% de votre année, vous allez voir, c'est exactement les cadeaux de Noël, les voyages dans le sud, les surplus que vous avez besoin. À l'illégalité, j'ai encore quelqu'un qui m'a appelé l'autre fois en catastrophe. Oh, mon client va faire de payer en dessous de la table. Non, plus de nos-jours. Tout ça, c'est commission Charbonneau, une réputation détruite. Je connais plein de courtiers qui ont disparu parce qu'ils ont été leur réputation détruite. Les gens sont toujours bien fins. Oui, oui, je te donne ma parole. Le problème, c'est qu'après ça, il y a le notaire, il y a d'autres intervenants qui annoncent, c'est public une vente. C'est facile après ça de trouver que quelqu'un a été pris dans ce vente-là puis de savoir c'est qui. Puis quand ils sont dans le trouble puis dans la merde, la première chose qu'ils font, ils disent: Ah, mais mon courtier, monsieur un tel. Vous êtes pris les deux pieds dans le trouble. Alors, on oublie ça. Et à l'ignorance, vous êtes le professionnel. Connaissez votre marché, connaissez votre métier, connaissez les actions que vous devez faire. Vous devez être plus que professionnel. Ça se sent et c'est vendeur. J'ai beaucoup aimé Pierre Falardeau. Si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu restes debout et tu résistes, ils vont te haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. Moi, je me fais appeler madame. Un petit résumé vite, vite. Pourquoi et comment avez-vous eu du succès dans vos dernières présentations? Pour reproduire un succès, là, il faut connaître vos bons coups. Moi, j'ai adoré cette phrase-là. Là. Ça veut dire que qu'est-ce que vous avez fait bien, recommencez-le.
qualité de vos dires, le temps que ça a pris. Parce que c'était vraiment court. Plus c'est court, mieux c'est. Les gens ne veulent pas vous avoir 3 heures, puis ils ne veulent pas avoir à vous sortir parce qu'ils sont épuisés de vous entendre. Engagement, fluidité, ça coulait, c'était facile. Je passais d'une étape à l'autre, puis là, j'ai donné de crayon, il a signé. Ting, bang, youpi, c'est ça qu'on veut. Convaincu, convaincant. Est-ce que vous étiez vraiment dans cet état d'esprit-là tellement incroyable, comme je suis aujourd'hui? Y a-t-il autre chose? Faites votre auto-analyse. Qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que vous ne faites pas de bien? C'est peut-être le temps de vous poser ces questions-là. Et juste vite, vite, Club Autosuccès, vous allez avoir cette formation-là, quelque part d'ici les fêtes, ou probablement peut-être plus même après les fêtes. Je vais la publier, la mettre dans le Club Autosuccès, si vous voulez la revoir, parce que je sais que je parlais vite, je sais que les slides parlaient vite. J'avais naturellement, comme d'habitude, trop de matériel. Je veux tellement tout vous apprendre, tout vous montrer, puis j'ai une période de questions qui s'en vient. Mais dans ce club-là, tous mes autres webinaires sont là, 17$ par mois. Franchement, là, si vous ne pouvez pas vous permettre ça, lâchez le métier. Période de questions. S'il vous plaît, soumettre des vraies questions. Aucun cas personnel pertinent au sujet d'aujourd'hui seulement. Parce que si vous voulez me poser des questions, des objections, par exemple, écoutez, je vous le dis, il y en a un autre, je l'ai fait, puis il y a du monde qui sont là sur la ligne qui l'ont entendu. On ne veut pas réentendre la même chose. On parle vraiment de présentation. Se rappeler que vous êtes enregistré, les questions aussi. Alors, faites attention à comment vous vous exprimez, parce que c'est publié publiquement après. Et pour toute question qui sera en privé, mon courriel est là. Le téléphone aussi est pas loin par mon site web. Ça va me faire plaisir. Je vais ouvrir les lignes à tous. Là, ça risque de faire de la cacophonie. Hey, misère. Est-ce que quelqu'un pourrait... Bon, on va faire autre chose. Est-ce que quelqu'un pourrait écrire dans le chat, j'ai une question, et là, je vais seulement ouvrir cette ligne-là pour pas qu'on ait de cacophonie. Est-ce que ça serait une bonne façon de faire? Ou je vais passer tout le monde un après l'autre? Bon, en attendant que quelqu'un se décide à me faire signe, Annie Léveillé, as-tu une question? On t'écoute. Annie Léveillé, as-tu une question? Non. Si tu en as une, écris-moi. Catherine Desmonts, as-tu une question? Catherine, pense qu'elle est au téléphone avec quelqu'un d'autre. Manquez ta chance. Daniel, ma belle Danielle, as-tu une question? C'était trop clair? C'était trop bien? T'as-tu répondu à tes questions? T'as répondu à toutes? Est-ce que tu te vois faire ça? Yes, good. Ben, écoute, donne-moi des nouvelles. J'ai hâte. On se reparle bientôt, ma belle Danielle. La semaine prochaine. Bye. Super. Reste en ligne. Écoute les autres questions en cas qu'il y ait des questions pertinentes. Éric, as-tu une question? Attends une minute. Éric, je t'ai pas dit. Bon, il s'est mis. Éric, tu t'es auto-muté, que je ne suis pas capable de te démuter. Bon, Éric, pas capable. Sylvie, moi, j'ai pas de question, mais je m'inscrirai au club Autosuccès avec plaisir. Merci, Sylvie, tu es un amour. Geneviève, attends, on va essayer de démuter. Geneviève, est-ce que ça ressemble? As-tu été confortable avec ça? Puis ça ressemble-tu un peu à ce que tu avais déjà appris? Qu'est-ce que tu fais toi-même? Bon, tu es capable de faire ça? Yes, good. On se parle la semaine prochaine, toi aussi. Je t'embrasse fort. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Bye. OK, je vais rasseyer Eric. Eric, toujours pas capable de te démuter. Bon, attendez une minute. Isabelle Bourque. Madame Bourque, bienvenue. Pas de question. Est-ce que vous avez aimé ça? Ça va bien? Restez en ligne. On espère que d'autres aient des questions. Si vous changez d'idée, faites-moi signe. Madame Coiteux. Coiteux. Madame Lucie Coiteux. Avez-vous une question? Yes! Ah, j'hésite. J'avais beaucoup aimé.
Merci, mais soyez à l'aise d'en poser des questions. Parfait. Excellent. Oui, on va avoir accès, j'espère bien, j'essaie d'enregistrer tout en ce moment, vidéo, diapositives et tout. Et sur le site Autosuccès, il va y avoir la présentation PowerPoint directement aussi, là. Tous ceux qui sont sur la ligne aujourd'hui vont recevoir le lien. Et comme je vous dis, c'est gratuit sur le Club Autosuccès pour un mois. Alors, pour un mois, vous pouvez aller l'écouter. Puis je vous recommande d'aller écouter l'autre sur les objections aussi. Puis l'autre sur puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. J'en ai une coupe, vous allez voir. Sur mon site web, ça c'est gratuit. Puis toutes mes capsules vidéo. Puis si vous avez des idées aussi, donnez-moi-en. Est-ce que vous aimeriez entendre quelque chose en particulier? Dire, écoute, il n'y a pas de formateur qui parle de ça. J'ai 30 ans d'expérience dans le métier, je peux vous parler de n'importe quoi. Mettez-moi au défi. Ben, c'était un plaisir, moi aussi. Merci de votre présence. Isabelle, Geneviève, Daniel. Normand, c'est à ton tour. Normand, as-tu une question? Oui? Bon, ben excellent. Je suis contente, c'est pour ça que je vous avais invité. Je pense que vous aviez besoin de goûter un petit peu à mes épices, à ma sauce. Bon, ben ça me fait plaisir. On se reparle plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. OK, le prochain, Monsieur Régent. Dites-moi que vous avez une question, Monsieur Régent. Oui. Bon, ben écoutez, je donne une formation. Oui, bon, je vous interromps, je m'excuse, mais je donne une formation au mois de janvier sur la sollicitation. Je vous recommande fortement de venir. C'est une journée entière en classe. On apprend à travailler les fameuses questions clés et vous allez avoir énormément de plaisir. Ça va être aussi facile que faire une présentation. Vous allez avoir du plaisir à faire la sollicitation. Ça s'appelle, oui, good. Prospection, mais oui, mais si on peut en avoir plus, tant mieux. Prospection sans douleur, le titre. Parfait? Excellent, merci beaucoup. OK, Monsieur Régent, il m'en reste encore. Il y avait bien du monde aujourd'hui. Ah, Sylvie, je sais pas. Sylvie, est-ce que tu m'avais dit que tu avais une question? Je pense que tu m'as écrit un petit mot. Oui, elle a posé tantôt. Bon. Yannick, Monsieur Laporte, avez-vous... Ah, bonjour. Oui. C'est une approche... C'est un couteau à deux tranchants. C'est que ça a l'air à dire je suis négociable. Ça veut dire que tantôt, quand on va vendre votre propriété, Monsieur le vendeur, vous dites que votre prix est ferme. C'est important pour vous leur prix. C'est important leur prix. Hein? Puis là, je n'irai pas en bas de ça. Puis je ne veux pas baisser plus que ça. Puis c'est ce dernier prix, ça. Puis tu te souviens, hein, tu sens, tu as fait des ventes, tu sais qu'ils sont un peu avec cette attitude-là. Alors nous, quand on leur démontre qu'on a de la souplesse puis qu'on est négociable, c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent peut-être au contraire entendre dire non, non, c'est avec ferme. Puis vous savez, monsieur le vendeur, je vais défendre le prix de votre propriété avec autant d'ardeur que je défends ma rétribution. Alors, ça peut être bien pris. On sait qu'après, rendu à la négociation, quand il y a une offre d'achat, c'est une autre paire de manches, c'est une autre histoire, c'est une autre semaine, c'est une autre journée.
À ce moment-là, il y a de la maturité qui a été acquise. La maison, le propriétaire est resté là, à ne pas se vendre. La propriété a eu des visites. On a découvert des choses, ce qui fait que là, il commence à s'assouplir. Puis là, ben, on est rendu à 8-9 contre-offres, que finalement, il commence à dire OK, je vais vendre à 114 000. En passant, c'est à Tremblant que j'ai acheté, que ça me fait sourire de te parler. Eh oui. Alors, c'est pour ça que je trouve ça cute. Alors, donc oui, c'est ça. Je pense que ça dépend vraiment du message. L'important, c'est que tu tiennes un message qui ne te joue pas des tours tantôt. Tu comprends? Tandis que pour ça, moi, j'aime mieux rester ferme sur ma rétribution. Puis regardez, moi, je travaille avec ces conditions-là, ces standards-là. J'arrive avec telle affaire. Je fais autant que ça pour tel prix. Puis vous allez en avoir pour votre argent. Puis voyez-vous, je suis professionnelle. Je suis connue dans le secteur. J'ai telle référence. Tu comprends? J'amène tous mes arguments, mais ma rétribution reste ferme. Et je vais rester aussi ferme. Puis je vais me battre aussi fort pour. Puis, vous savez, pour moi, ça ne changera pas, ça. Puis, j'essaye vraiment d'être claire là-dessus. Voilà. Un Hugo Boss, tu sais, ils sont en Hugo Boss, puis là, ils disent, ah, ta commission. Moi, des fois, je les regardais, puis je me disais, puis bon, j'ai pas toujours travaillé dans les secteurs haut de gamme, mais j'ai travaillé dans du bas de gamme, puis il y a des gens, des fois, qui n'ont pas d'argent, mais ils ont une télévision 50 pouces, tu sais, ou 60 pouces dans le salon. Ils ont payé pour la meilleure, là, tu sais. Puis ils disent, OK, regardez, pour certaines choses, on ose payer cher, puis on connaît la valeur de la qualité. Ben, c'était un plaisir. J'espère qu'on va se croiser sur les pistes de ski, mon cher. Voilà. Parfait, excellent. Ça me fait enchanté. Donc, y a-t-il, je pense que j'ai passé tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde que j'ai oublié? Sylvie, Madame, c'est Jacques, vous me dites si on peut réécouter les formations de façon régulière et occasionnelle, ça va être super. Ben, c'est qu'est-ce que j'offre dans le club au tout succès pour 17 par mois? Elles sont tous là. J'essaie de voir si j'ai d'autres personnes. Mais ma question, Eric, son ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut que tu démutes toi-même. Parce que moi, je clique dessus, ça ne démute pas. Alors, il faut que ton côté à toi, sur le petit micro, tu cliques dessus. Je ne comprends pas mon son. Mais ma question est, lorsqu'on fait une présentation, comment prendre le lead de la conversation tout en demeurant dans le respect du client? Comme ton médecin ferait. Je reviens souvent à l'exemple du médecin. À un moment donné, il t'interrompt, puis il dit, là, c'est moi qui parle, puis il parle. Il faut écouter le small chat, puis poser. Écoute, j'ai deux réponses pour toi. Quand on pose beaucoup de questions, on est celui qui est en contrôle de la conversation. Et en posant une question, on peut répondre, écouter sa question, amener notre point de vue, reposer une question, écouter sa réponse, amener notre point de vue, on pose notre bande, et ainsi de suite. Je pense que ce serait la technique la plus appropriée que je comprends avec la question que tu as. Ça a-tu du sens? Tu me répondras oui ou non. Youps, Eric. Une autre question. Ta fameuse signature, on l'amène quand la signature, à part de dire signer ici? Je l'expliquais tantôt, j'étais clair, on se sert de prétexte, un peu comme la vendeuse qui dit est-ce qu'on dépose ceci à la caisse? Est-ce qu'on commande un photographe demain? Et là, on prend le crayon, papier. Attends une minute, je vais essayer de m'enligner dans l'écran. Crayon, papier, et on le dépose, ou on lui met dans la main, ou on lui tend, ou on lui montre ici, c'est ici qu'on signe. Il faut oser le faire. C'est ici qu'on signe. Voilà. Quand vous allez avoir signé ici, quand vous allez avoir à poser votre signature, quand vous allez me donner votre dédicace, inventez ce que vous voulez, mais trouvez une façon de le faire signer. Demandez à répétition de faire signer. Il ne va pas vous mettre dehors à coup de pied dans le derrière. Puis s'il le fait, je veux juste vous dire quelque chose, il n'aurait pas signé de toute façon. Alors, il y a un moment qu'il faut le demander, puis il s'attend à ça. Et s'il trouve, ah, t'es pas mal pousseux, vous lui direz, attendez que j'obtienne la signature d'une offre d'achat de votre acheteur. Avec un petit sourire et un temps de silence. Il va penser vite, il va réfléchir vite, puis il va dire, ouais, OK, je signe.
OK? OK, finalement, monsieur veut signer, mais madame ne veut pas. On règle ça comment? Le truc du verre d'eau. J'espère que les gens ne sont pas partis, vous êtes encore sur la ligne. Je vous ai oublié de parler le truc du verre d'eau. À un moment donné, il faut leur donner de l'air. Il faut leur donner une chance de se parler. Alors souvent, c'est à ce moment-là que je leur dis, ah, mon Dieu, que j'ai soif, je prendrais bien un verre d'eau. Mais permettez-vous, et je vais dans la cuisine, je fouille dans les armoires, je me trouve un verre d'eau, ou je demande à madame de m'en chercher un, mais là, j'ai un coup de téléphone à faire. Je peux aller dans le sous-sol quelques minutes, je descends dans le sous-sol. Je vais vous dire que ces trucs-là, je les utilisais dans les offres d'achat aussi, pendant la négociation d'une offre d'achat. Je leur laissais un peu de temps à eux. Je leur disais, voulez-vous aller dans votre chambre en haut quelques minutes, allez vous parler, vous savez peut-être des choses, puis revenez-moi, je vais vous attendre. Je leur donnais cette chance-là. C'est à vous de leur donner ce moment-là. Si j'étais au bureau, je sortais du bureau quelques minutes, je laissais toute seule à parler, puis je revenais. Des fois, j'attendais qu'ils courent après moi puis qu'ils viennent me chercher. C'était drôle. Y a-t-il d'autres questions? Ah, OK. Quand un client dit, avec la présentation, qu'il veut 24 heures de délai, même après les arguments positifs, tu fais quoi? Monsieur le vendeur, pourquoi vous voulez attendre 24 heures? Qu'est-ce qui vous tracasse encore? Ou qu'est-ce qui est important? Y a-t-il quelque chose que vous devez faire d'ici les 24 heures qui expliquerait pourquoi on ne commencerait pas à mettre votre propriété à vendre immédiatement? C'est important que je le sache. Vous devez tout me dire parce que là, je vous le dis, on travaille en équipe, vous et moi. Alors, si on veut travailler ensemble en équipe, j'ai besoin de tout savoir. Il ne faut pas qu'il y ait de cachotterie. Je ne vous cacherai pas, moi, les clients, tout ça, mais vous, de votre côté, il faut que vous me contiez qu'est-ce qui se passe. La confiance, c'est à deux. Alors, dites-moi, expliquez-moi, c'est quoi? Ça, c'est un des trucs. L'autre truc, c'est de dire, écoutez, vraiment, ils ne veulent pas 24 heures. Savez-vous ce qu'on va faire? On va signer le contrat ensemble, puis je vais apporter les 2 copies avec moi. Et demain matin, prenez 24 heures, puis si vous décidez que c'est correct, je vais revenir vous mettre votre copie dans la boîte à lettres. Je vais venir l'apporter en main propre. À ce moment-là, ça partira. Si dans 24 heures, vous m'appelez parce que vous paniquez, il y a quelque chose qui se passe, vous m'appelez, je déchire le contrat. Vous savez, un contrat est bon quand les deux parties ont un double du contrat. Alors, pour que le contrat soit bon, je dois vous donner le double du contrat. Alors, voici comment je procède. Merci, 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 merci. Y a-t-il d'autres questions? J'essaie de reculer. Hop, 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 hop. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi aussi. Mais Catherine, j'ai beaucoup aimé ça. Merci. Merci beaucoup. C'est un bon stimulant. Finir l'année en force. Merci. OK. C'est... Écoute, il est 3 heures. Est-ce qu'il y a une dernière question? Quelqu'un me fait un signe? Sinon, je vais fermer ça avec ça. Alors, allez voir le Club Autosuccès. Allez voir mon calendrier d'événements. En janvier, je recommence les formations. Il me reste, que je pense, 1 ou 2 places pour le coaching qui commence. Là, j'en ai un qui commence cette semaine et j'en ai un. Je ne sais pas, j'en ai 1 ou 2 en janvier. Mais j'en ai beaucoup qui ont renouvelé et qui reviennent. Alors, dépêchez-vous si ça vous intéresse. N'importe quoi, pour ceux qui sont en coaching avec moi, même si dans le temps des fêtes, vous êtes en vacances, moi je ne le suis pas, je suis toujours disponible. Dans la mesure du possible, je vais répondre à vos appels. Mon cellulaire est toujours ouvert pour vous. Et ceux qui ne sont pas en coaching, j'espère que vous allez prendre la décision d'aller vous offrir ce cadeau-là en 2014. Alors, je vous embrasse. C'est ma dernière de l'année pour 2013. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et que vous ayez plein de succès en 2014, prospérité, sérénité et plaisir de vendre et être fier de ce que vous faites, que vous ayez de la passion et de l'amour dans votre vie. Alors, je vous embrasse tous, puis un gros, 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 gros merci et à bientôt. Comment arrêter ça?